voulez voyager, apprendre ou faire vos études en Europe, voici une excellente opportunité de pouvoir faire ses études dans un pays européen, la Roumanie. Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer étape par étape comment pouvoir postuler à la bourse roumaine 2025, une opportunité pour aller faire ses études en Europe. Donc, comme vous savez, c'est une bourse 100% financée par l'État de la Roumanie. Donc, ici, nous allons voir toutes les informations qu'il nous faut pour pouvoir postuler à cette bourse. Alors, premièrement, ici, nous allons descendre un peu plus en bas pour voir ici différentes informations. Donc, ici, on va cliquer à propos du programme. On va voir toutes les informations concernant le programme. OK. La première chose qu'on va voir ici, c'est les conditions d'admission. D'abord, ici, ce qu'il faut comprendre ici, on va d'abord lire ces informations à propos de la bourse. Ici, la bourse va débuter, a déjà débuté d'ailleurs depuis le 29 janvier 2025 et va se terminer le 12 mars 2025. On vous dit aussi les résultats de la sélection étant annoncés vers voilà, le 30 juin 2025. OK? Donc, les résultats de la bourse vont sortir le 30 juin 2025. Donc, je n'ai pas lu tout ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'il faut lire. Je vous conseillerais d'aller les relire vous-même. Mais sinon, vous pouvez descendre un peu plus en bas pour voir toutes les informations concernant la bourse ici. On va venir sur ça. Donc, je vais cliquer là où on a écrit créer votre compte. Donc là, on va créer le compte. Par exemple, moi, je vais dire que mon prénom est Ibrahima. OK. Mon nom de famille est Diallo. Et je mets mon adresse mail. OK. Je mets mon mot de passe. Si je veux, je peux automatiquement suggérer un mot de passe ici. Bon, moi, je vais écrire un mot de passe que je veux. Par exemple, je donne... Je dis juste... Je répète le même mot de passe ici. OK. Donc là, je vais faire entrer les lettres qui sont là. Donc là, je vais reprendre mon mot de passe. Je vais mettre un mot de passe beaucoup plus simple. OK, là, le code que vous voyez ici, vous l'écrivez comme vous le voyez. OK. 91, mon compte. Donc là, ce qu'on me dit, on me dit le code de validation a été envoyé, n'est-ce pas? Donc là, ce que je vais faire, je vais aller dans ma boîte mail, je vais utiliser le code. Je vais chercher le code qu'on m'a envoyé ici. Je vais me connecter sur ma boîte mail. Moi, je l'ai déjà à côté ici avec le téléphone. Donc, vous faites de même. Vous allez jusqu'au spam pour vérifier, OK? Parfois, les messages vont directement dans les spams. Et là, je vais venir jusqu'au spam. Oui, effectivement. Le message est venu. Attendez. Je vais actualiser. OK, c'est bon, j'ai reçu le message. Je mets le code. Le code, c'est 65 24 65 aussi. OK, d'une fois, c'est bon, je clique sur confirmer le compte. Vous allez voir tout à l'heure, ça va être valide. OK? Donc là, c'est bon. Je vais aller à la connexion. Une fois à la connexion, je vais faire comme ça. Vous avez vu, j'ai déjà toutes les informations qu'il me faut. OK, je vais cliquer sur connexion. Donc ça, c'est la première étape. Il faut d'abord créer le compte. OK? Une fois que vous le faites, OK, là, je vais cliquer sur Start Your Application. Commencer l'application. On va le traduire même en français, c'est mieux. Comme ça, tout le monde va comprendre. On va cliquer ici sur Commencer votre candidature. Et là, je disais tout à l'heure, il faut cocher toutes les cases qui sont là. OK? On dit, je ne suis pas citoyen d'un pays membre de l'Union européenne. Oui. Je ne suis pas citoyen d'origine roumaine. Je ne fais pas partie d'aucune communauté historique roumaine. Là aussi, on coche, oui. Je n'ai pas demandé ou obtenu une forme de protection en Roumanie. Oui. On dit, je ne suis pas apatride. Voilà, là aussi, on coche.
Je ne suis pas membre d'un corps diplomatique, on coche aussi. Partie des personnels administratifs, non. Je ne suis pas, voilà. Donc, de toute façon, on va cocher toutes les cases pour pouvoir participer à ce programme. Donc là, on dit j'ai des résultats scolaires satisfaisants, c'est-à-dire au moins 7. Ça, c'est dans le système romain. On va voir tout à l'heure comment on va évaluer ça, ok? Donc ici, je vais montrer ici. Donc, on va cliquer d'abord sur système de notation ici. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Donc là, on va cocher cela. Ici aussi, on va j'accepte d'être contacté par les universités romaines, oui. Et j'ai lu et j'ai compris, on coche aussi, ok. Maintenant ici, regardez, quand j'ai cliqué sur le système de notation, regardez. On vous dit pour être éligible, il est important de noter que vous devez avoir des résultats scolaires satisfaisants. Cela signifie que votre dernière année école diplômée doit avoir une note minimale de 7. Ça, c'est dans le système romain. OK? On dit pour les candidats provenant des pays utilisant le système de notation francophone, c'est-à-dire qui va de 0 à 20, la note la plus élevée, de 0 la plus basse, vous devez avoir une note minimale de 12. Voilà ce que j'ai dit. On va faire la règle de 3, c'est-à-dire, on va dire si 12 correspond à 7 sur le système romain. Maintenant, par exemple, si toi tu as 14, tu mets 14 fois 7 divisé par 12. Si tu as 13, tu mets 13 fois 14 divisé par 12. Si tu as 11, tu multiplies. Si tu calcules et que tu trouves que ton résultat est inférieur à 7, il vaut mieux pas postuler parce qu'on t'a dit qu'il faut avoir une note minimale de 7. Si c'est dans le système francophone, il faut avoir au moins 14 et plutôt 12. OK? Donc, je crois que c'est très clair. Donc, une fois que c'est bon, tu vas cliquer je comprends. Et là, on va commencer la procédure. Donc là, toutes les informations sont bien. Et voilà, là, on demande, on va le mettre en français. C'est mieux, je crois. Donc là, premièrement, vous mettez votre prénom, votre nom de famille, ok? Vous mettez le prénom de votre maman et votre papa et le prénom de la maman. Vous choisissez le sexe. Moi, par exemple, je choisis ici, je dis mâle. La date de naissance, je choisis un truc au hasard. L'état civil, je mets célibataire. Profession, je mets par exemple étudiant. Et lieu de travail, voilà. Si je n'ai pas de lieu de travail, je ne mets rien. OK? Voilà. Donc là, une fois que, supposez que vous avez rempli vos informations concernant vos parents, tout ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur enregistrer et vérifier. OK? Vous allez cliquer enregistrer et vérifier pour pouvoir avancer à la prochaine étape. Là, vous allez continuer. Sachez que j'ai fait juste cette vidéo pour vous montrer, sinon moi j'ai déjà fait toutes mes inscriptions. OK? J'ai déjà fini. Là, on vous demande de mettre votre pays de naissance. OK? Vous mettez votre pays de naissance. Je vais encore une fois de plus traduire pour qu'on puisse comprendre ensemble. Ici, vous mettez votre pays de naissance. Je dis par exemple, je ne sais pas, je mets Guinée par exemple. Guinée, République of Guinée. Ville, je mets par exemple Conakry. Pays délivré par le passeport, je prends par exemple Guinée. Numéro de voilà, passeport, je mets un numéro comme ça. Voilà. Vous regardez très bien sur votre pièce d'identité, votre passeport, vous allez trouver le numéro là-bas. La date de délivrance, je dis par exemple, c'est en 2021. Là encore, je ne sais pas, je 2021. Non, je dis par exemple en 2030, 39. Voilà, ça c'est un exemple. Toutes ces informations-là sont sur votre pièce d'identité. OK? Donc, vous allez tous les retrouver là-bas. Donc là, le pays de résidence, je dis par exemple Sénégal. OK? Et ensuite, je mets la ville, je mets par exemple Dakar ou bien ça dépend d'où vous êtes ici. Vous mettez votre adresse complète, hein? Vous mettez votre adresse complète. Si vous vivez à Dakar Plateau, vous mettez, voilà, ça dépend du quartier, vous mettez votre rue, le numéro, le département. Maintenant, dans certains quartiers, les gens ne connaissent pas les noms, le numéro de rue et tout. Mais à Dakar, quand même, certains parties, on peut connaître toutes ces informations-là. La citoyenneté, vous mettez votre citoyenneté, c'est-à-dire vous êtes guinéen, sénégalais, malien, mauritanien, vous mettez.
Une fois fini, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous enregistrez, vous continuez. Vous cliquez sur enregistrer et vérifier. Vous cliquez sur étape suivante. Vraiment, c'est très, très simple, contrairement à beaucoup de formulaires d'inscription que moi j'ai vu sur des bourses d'études. Donc là, ici, par exemple, c'est très simple. Vos diplômes d'études souhaités. Vous souhaitez faire un diplôme d'études de quoi? En master ou en licence? Moi, supposons que je dis, par exemple, je fais la licence. OK? On vous demande, est-ce que vous avez besoin d'une année de préparation? Je vais tout traduire la page là. Oui, parce que pour aller là-bas, il faut déjà, là-bas, une fois là-bas, vous allez apprendre le roumain. Et là, il faut une année de préparation. Sans cette préparation, ça va être très compliqué. Donc, il vous faut ça. Vous cochez la case oui. Vous avez besoin d'une année de préparation en langue roumaine. Parce que le programme, je dis, de la licence et du master, c'est en langue roumaine. OK? Donc là, et tout à l'heure, j'ai parlé des notes. OK? Les notes ici, je vous ai déjà expliqué. Niveau d'études secondaires. OK? C'est-à-dire, quel a été votre niveau d'études? Par exemple, si, je donne un exemple, si par exemple, c'est pour le master, si c'est pour la licence, par exemple, vous avez votre note de licence, vous savez combien vous avez gagné en moyenne. Si c'est sur 14, vous mettez 14. Maintenant, par exemple, si vous êtes au, comment on appelle, vous avez juste fait le bac. Après le bac, vous avez une moyenne, par exemple, de 12. 12, au niveau du système de notation roumain, ça correspond à 7, vous mettez 7. On va tout effacer. Là, j'ai une supposition. Hein. Voilà, je ne connais pas votre note. Là, vous mettez 7. Maintenant, si c'est 14, vous prenez 14. Vous prenez d'abord 14. Vous multipliez par 7. Vous divisez par 12. La règle, je l'ai bien expliqué tout à l'heure. Donc, délivré, diplôme délivré. Voilà, vous choisissez ici. On dit diplôme délivré par. C'est-à-dire, votre diplôme, il est délivré par quel pays? Par exemple, moi, je donne l'exemple, je dis par exemple le Sénégal. OK? Ça dépend. Où est-ce que votre diplôme de licence ou de bac, vous avez obtenu ça où? Dans quel pays? OK? C'est de ça dont on vous parle ici. OK, République du Sénégal. Donc là, ici on dit téléchargez votre curriculum vitae, votre CV. Vous téléchargez votre CV ici. Et sur le CV, je vais être très bien précis. Il est préférable d'avoir un CV Europass. Si vous ne savez pas un CV Europass, c'est quoi? Dites-le moi dans les commentaires. C'est un CV au format européen. On appelle acte de naissance. Il faudra le remplir. Vous téléchargez votre document, votre passeport. OK? Au cas échéant, si vous n'avez pas le passeport, vous mettez votre pièce d'identité. Mais je vous conseille d'avoir un passeport parce que le passeport, c'est un document de voyage. C'est plus important d'avoir le passeport. Mais au cas échéant, comme je dis, vous pouvez mettre votre pièce d'identité en attendant de chercher un passeport. Certificat de mariage, ça c'est pour les gens qui sont mariés. Téléchargez votre déclaration de notoriété de consentement parental. Bon, ça, je ne sais pas trop, mais en tout cas, ce n'est pas obligatoire. OK? Téléchargez votre diplôme, voilà, secondaire, le bac. Parce que là, moi, avant, j'ai choisi la licence, comment on appelle, c'est-à-dire pour aller faire la licence. Mais si j'avais choisi, par exemple, le master, j'aurais non seulement le diplôme de la licence, mais le diplôme de secondaire et le diplôme de supérieur. Là, vous mettez relevé de note du lycée. Et là aussi, vous téléchargez votre attestation pour. Non, ça aussi, c'est pour. Au cas où, par exemple, vous n'avez pas reçu votre diplôme, vous pouvez mettre l'attestation à la place. Une fois c'est fait, vous n'oubliez pas, vous arrêterez, vous vérifiez, vous cliquez sur l'étape suivante. L'étape suivante, c'est très, très, très important ici. Parce que là, c'est là où vous allez choisir votre université. Vous allez faire d'abord, vous allez préparer, par exemple, vous allez préparer une année en langue roumaine. On dit université pour une année préparatoire. Là, c'est là où vous allez choisir l'université. Soit pas choisir l'université d'Arad. Moi, dans mon cas, j'avais choisi Arad parce que je me suis bien renseigné. Je suis allé sur les universités, j'ai regardé les universités qui font des années de préparation en langue roumaine. Maintenant, vous aussi pouvez faire de même. Renseignez-vous très bien avant de venir choisir l'université. Moi, je ne suis pas en Europe, je ne suis pas en Roumanie, je suis en Afrique. Donc, vous pouvez très bien trouver de bonnes informations avant de pouvoir choisir. Vous ne choisissez pas seulement pour choisir, OK? Donc là, pour les universités, vous avez deux choix. La première option, vous choisissez une université et un domaine. Deuxièmement, vous choisissez une université et un autre domaine. Maintenant, n'oubliez pas, vous avez dit que les domaines dans la médecine, médecine dentaire et la pharmacie ne sont pas concernés par la bourse. Donc, faites très attention à ce genre de, à ce type, comment on appelle, à ces domaines-là.
Parce que si vous les prenez déjà d'office, vous êtes disqualifié. Donc, moi, comme je l'ai déjà fait, je ne vais pas continuer à le faire ici, sinon la vidéo va être trop longue. Donc, on va cliquer sur enregistrer et vérifier. On va aller sur prévisualiser votre application. À ce niveau, c'est là où nous allons voir toutes les informations qu'on a renseignées. Vous avez vu là? Ce sont les informations que je n'ai pas remplies. C'est pour cela que tout ça est rouge. OK? Comme je dis, moi, j'ai déjà fait mon application, j'ai déjà fini. Donc là, je ne vais pas remplir à nouveau. Donc là, vous avez vu, dès que vous finissez toutes les étapes, vous allez voir, vous n'aurez pas ce bloc, comment on appelle, ces parties en rouge là. Vous n'aurez rien du tout ça. OK? Et vous allez descendre en bas, vous allez vérifier toutes vos informations, toutes les informations, je dis bien sûr, pour voir exactement si vous n'avez pas fait une erreur. Donc là, vous allez tout vérifier. Si tout est bon, vous allez voir, il y a une case à cocher ici. Vous allez cocher la case plutôt, et puis vous allez valider le compte. OK? Dès que c'est validé, on va vous envoyer un message directement dans votre boîte mail, comme celui-ci. Je vais vous montrer le message. Je vais vous afficher à l'écran ici. Un message comme qui ressemble à celui-là. OK? Donc, en tout cas, guys, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Et si vous avez une difficulté par rapport aux différentes étapes pour la bourse, et je vous guiderai de tout. OK? Je mettrai le lien de notre groupe WhatsApp opportunité dans lequel vous pouvez venir me poser vos questions. Voilà, concernant cette opportunité-là. Donc, guys, je vous dis merci et on se donne rendez-vous à la prochaine.